Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire de reconversion assez incroyable, celle de Perrine Hoppe. On a quelques infos tirées d'un document sur son parcours Hmm. et on va essayer de comprendre comment une gymnaste de haut niveau qui a dû tout arrêter à cause d'une blessure a trouvé une nouvelle voie. Et quelle voie? La musique. C'est ça. Une histoire de résilience, vraiment. Alors pour commencer, tout débute au Havre. Perrine, très jeune, elle se lance dans la gym. C'est une vraie passion. Oui, elle progresse très vite apparemment. Carrément. Elle intègre le GGHB, le club de Grand Quevilly. Elle participe au championnat de France. Ah oui, quand même. Le niveau est là. Elle part même aux États-Unis en 2000 avec son club. Donc un engagement total, quoi. Oui, il faut imaginer la discipline que ça demande à cet âge. La gym à ce niveau, c'est une école de vie, hein. Ça forge le corps, le mental. C'est clair. Une vie entière dédiée à ça, quasiment. Et puis, patatras, l'accident. Hmm. Des opérations aux épaules, plusieurs, je crois. Et le verdict qui tombe. Hmm. C'est fini pour la gym. Dur, Très dur. La fin d'un rêve, d'une carrière potentielle. C'est brutal. complètement. Une porte qui se ferme violemment. Alors, la musique dans tout ça, à part une petite tentative de piano quand elle avait 6 ans, Oui. vite arrêtée à cause du solfège, Ah, le fameux solfège. voilà. Le truc un peu rébarbatif qui en décourage plus d'un. Donc la musique, c'était pas vraiment sur son radar, on va dire. Et pourtant, c'est fascinant de voir comment parfois une épreuve, un arrêt forcé, Oui, et peut ouvrir une porte complètement inattendue. L'arrêt de la gym, aussi douloureux soit-il, a créé un vide et peut-être l'espace pour autre chose, sans qu'elle le cherche vraiment au début. c'est exactement ça. Des années après, un peu par hasard, elle pousse la porte d'une école de musique. Et là, elle découvre sa voix. Ah, Elle se met à écrire, à composer. Elle dit elle-même que c'est devenu comme une thérapie. ce mot est important, thérapie. Ce n'est plus juste un hobby là. La musique devient un moyen de se reconstruire, de digérer le traumatisme physique, émotionnel de la fin de sa carrière sportive. Tout à fait. Elle transforme cette expérience en création. Et ça donne des résultats concrets. Un premier EP en 2018, Mhm. puis le clip Loin en 2019. Il fait pas mal de vues, plus de 37 000. On parle d'une musique fraîche et dynamique. D'accord. Elle trouve son style, son public. Elle enchaîne avec un deuxième EP, Loin, fin 2020, début 2021. Et là, il y a un titre fort, Même si je souris, qui parle du harcèlement. C'est intéressant ça. Elle n'hésite pas à aborder des thèmes personnels ou même sociétaux. Il y a une vraie authenticité, on dirait. Elle puise dans le vécu. Absolument. Et ça continue avec ses singles plus récents. En 2022, Reste là, c'est un hommage à son grand-père, qui avait Alzheimer. C'est touchant. Oui, très personnel. En 2023, Billy, une chanson pour son lapin, sur l'amour des animaux. Et puis en mai 2024, Me relever. Bon, le titre Le titre dit tout, oui. Me relever. Ça résume bien son parcours finalement. exactement. Et ça annonce sans doute la couleur de son troisième EP, Le Cadran, qui doit sortir en septembre 2024. Apparemment, les thèmes, ce sera la résilience encore, la nature, le temps qui passe. Toujours cette exploration de la reconstruction. C'est ça, avec des collaborations aussi, Dino Sirius, Reis Tijani. Ça promet d'enrichir sa pop. Et elle ne fait pas que ses projets solo. Elle collabore par exemple avec Sarah Venn sur Sans artifice, une amitié née sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est une belle illustration de comment les connexions se font aujourd'hui, hein. Ça peut nourrir la création de manière assez inattendue, un peu comme son propre parcours dans la musique finalement. C'est vrai. Et cette musique, elle la défend sur scène. Un style pop française, avec ses compos, des reprises. Elle tourne un peu. Oui, et elle a une certaine visibilité. On l'a entendue sur France Bleu Normandie, vue sur IDF1. Son histoire, sa musique, ça touche les gens, visiblement. Hmm. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est une démonstration assez incroyable de résilience. Transformer une épreuve pareille en quelque chose de créatif, de positif, c'est fort. Oui, tout à fait. La leçon, elle dépasse son histoire personnelle, je pense. Ça montre cette capacité qu'on a, parfois, à se réinventer après une grosse déception, une perte. Pour elle, c'était sa passion, son identité de sportive. Hmm. Et la musique est devenue son chemin, son moyen de guérir et de partager quelque chose. C'est une belle conclusion. Peut-être une dernière pensée pour la route? Ça soulève une question intéressante, je trouve. Comment ces expériences très personnelles, parfois même douloureuses, une fois qu'elles sont transformées en art, en chanson, Oui. comment elles arrivent à toucher quelque chose d'universel, à créer ce lien si fort avec le public qui les écoute?
C'est la magie de l'art peut-être.